Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur une interview qui est sortie hier. Cette interview, elle est signée le Times en Angleterre concernant Eric Abidal. Eric Abidal a choisi donc un média anglais pour s'exprimer et revenir sur son passage à Barcelone. Alors vous êtes probablement au courant, Eric Abidal, il y a encore 7 mois avant qu'il démissionne de son poste de secrétaire technique, il était d'une certaine manière responsable du recrutement des joueurs, de rencontrer des agents pour pourquoi pas convaincre ceux-ci pour recruter des joueurs, etc., etc. Et donc il y a 7 mois, il a décidé de démissionner après une crise interne, une crise totale au FC Barcelone. On se rappelle des messages de Lionel Messi sur Instagram où il chargeait les propos d'Abidal. Alors Abidal à ce moment-là, il avait sorti une interview où il expliquait que selon lui, les joueurs ne s'entraînaient pas et que d'une certaine manière, Valverde était resté au Barça à cause des joueurs. Donc Eric Abidal, il est revenu dans cette interview sur énormément de sujets, en passant par Lionel Messi, en passant par Neymar, les recrutements, les futurs coachs, etc. etc. Et c'était passionnant. Alors commençons tout d'abord par évoquer le cas Neymar. Alors sur Neymar, donc 10 jours avant la fermeture du Mercato, il y a quelques saisons, il me semble que c'était il y a 2 ans, Abidal avait voyagé à Paris, avec notamment Bordas, il me semble, qui était également chargé du recrutement. Et il explique que si Griezmann n'a pas signé en 2019, il me semble à l'été 2019, c'est tout simplement parce que le Barça avait signé Antoine Griezmann avant. On a signé Griezmann à 120 millions d'euros début juillet. Et il ne faut pas oublier que c'était une clause libératoire, donc tu devais poser 120 000 euros cash au siège de la Liga. Il ne faut pas non plus oublier qu'on avait commencé à négocier avec lui dès le mois de mars. Et comme c'était sorti, des mails étaient sortis pour prouver cela, que c'était hors fenêtre des transferts, on avait reçu d'une certaine manière, on avait dû payer 15 millions supplémentaires à l'Atlético Madrid pour éviter qu'il porte l'affaire devant la FIFA. Et là, on aurait pu avoir quand même une grosse sanction. Donc on a payé 135 millions d'euros pour Antoine Griezmann, sachant qu'il gagnait également un gros salaire. Et si on n'avait pas signé Griezmann, eh bien le transfert Neymar se serait probablement fait. On rappelle Neymar, hein, il voulait absolument revenir au Barça. André Curie, qui est un agent très proche de Neymar, qui a toujours été très proche du clan Neymar, d'ailleurs c'est lui qui l'avait fait venir au Barça en 2013, il expliquait il y a encore une semaine qu'il manquait 20 millions d'euros pour que Neymar Junior puisse revenir au Barça, que toutes les parties étaient d'accord. Il faut se rappeler qu'il y avait dans le deal Rakitic, qu'il y avait également Ousmane Dembélé en prêt, qu'il y avait Todibo, et ainsi aux alentours de 110 millions d'euros, 120 millions d'euros en plus, ou 130, je ne sais plus. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il manquait que 20 millions d'euros, et du coup, le transfert ne s'était pas fait, alors que par exemple, Di Marzio, qui est en Italie, une référence au niveau du Mercato, il annonçait le deal complètement fait il y a 2 ans. Finalement, ça ne s'était pas fait. Donc Eric Abidal revient sur ce deal en expliquant que c'est Bartomeu qui a décidé de signer Antoine Griezmann, alors que Eric Abidal, lui, voulait qu'on signe un ailier, un pur ailier, et dans ce cas-là, il voulait faire signer Neymar. Mais il y avait un problème également, c'était que Neymar était en procès contre le Barça, et donc Bordas, Bartomeu, etc., ils demandaient à Neymar de retirer sa plainte contre le club, et dans le cas où il retirait cette plainte, eh bien c'était possible qu'il revienne, et Neymar était plutôt favorable à retirer sa plainte. Finalement, il manquait que 20 millions d'euros, et du coup, d'une certaine manière, Antoine Griezmann était un peu fautif du fait que Neymar ne puisse pas venir, puisqu'on avait dépensé énormément d'argent sur lui. Et dans ce cas-là, pour les pros Neymar, les supporters, les fervents supporters de Neymar, eh bien c'est Bartomeu qui doit être porté responsable, car il aurait pu faire revenir Neymar. Il ne faut pas oublier que Bartomeu avait promis à Messi que Neymar allait revenir. Finalement, il a fait venir Griezmann. Et peut-être que la relation entre Griezmann et Messi au départ, eh bien, elle n'était pas super top, même si c'était que des collègues de travail, et également à cause de cela. En tout cas, il y a eu également des propos d'Abidal concernant Pochettino, qui est aujourd'hui coach
du Paris Saint-Germain, à l'époque Tottenham, puis il a été longtemps sans travail. Alors, Abidal explique que lorsque Valverde est parti, eh bien sa première option, c'était Pochettino. Mais il n'y avait pas que lui. Il y avait également d'autres personnes haut placées au club qui voulaient Pochettino. Finalement, Pochettino, vu qu'il était à l'Espagnol Barcelone et qu'il est fervent supporter de l'Espagnol, qui est le rival du FC Barcelone, eh bien, il a refusé le poste. Et dans ce cas-là, évidemment, Abidal devait respecter cette décision et ils se sont portés sur Quique Setién. Mais il a expliqué que sur sa liste, il n'y avait pas que Pochettino, il y avait Allegri, Xavi Hernandez et Quique Setién. Et Quique Setién était l'option numéro 2 d'Abidal pour remplacer Pochettino qui refusait le poste. Il y a également des propos concernant Lionel Messi. Comme je vous l'ai dit, il y avait une embrouille entre Messi et Abidal, Messi qui s'était exprimé sur Instagram. Et Abidal, il est revenu sur cette discussion. Il a expliqué, à l'époque où j'étais avec Guardiola, on gagnait tout si on travaillait dur pendant la semaine. C'est ce que j'ai dit à Messi. Je comprends aussi que Messi était le capitaine qui voulait défendre l'équipe, mais je n'ai jamais dit que Messi m'avait dit de renvoyer l'entraîneur. Jamais. Messi m'a aussi parlé personnellement. Nous avons eu une forte conversation, mais je peux l'accepter. Il n'y a pas de problème, il faut être transparent. J'étais très à l'aise parce que c'était le seul joueur qui me parlait comme ça. Le seul, je respecte cela. Je n'ai rien à régler avec Messi. Notre relation n'a pas changé de mon point de vue. De son point de vue, je ne sais pas, mais pour moi, la situation est terminée. Nous avons échangé de nombreux messages et il sait ce que je pense. Je ne voulais pas transformer une petite situation personnelle en une situation globale et mettre le club en difficulté. Donc je pense que Abidal est vachement honnête sur ses propos. Je sais que Messi, on le sait, il aimait énormément Ernesto Valverde. Et je pense que quand même, Abidal, on peut dire tout ce qu'on veut. Peut-être que c'est pas bien que ça soit sorti dans les médias. Mais dans le fond, je pense qu'il avait raison. Les joueurs aimaient bien leur train-train habituel avec Valverde. Ils ne s'entraînaient pas énormément. Tu avais Frenkie de Jong, Ansu Fati et d'autres joueurs qui s'étaient plaints, les jeunes surtout, parce que les entraînements n'étaient pas assez intenses. Et ça résultait par des blessures. Imaginez-le. Antoine Griezmann, à un moment donné, je crois qu'il s'est blessé. Alors qu'Antoine Griezmann, dans sa carrière, le mec, il a dû se blesser 2-3 fois maximum. Et encore, c'était moins d'une semaine. Donc voilà. Peut-être que c'était mal fait dans la forme, mais dans le fond, je pense que Abidal avait raison. Abidal est également revenu sur le fait que Valverde soit resté en décembre 2018. Alors, Abidal explique qu'en 2018, en décembre, il avait fait une analyse complète de l'entraîneur, du groupe, de l'équipe, etc. Mais qu'il voulait remplacer Valverde. Finalement, Bartomeu allait à l'encontre des conseils donnés par Abidal et il a prolongé 2 mois plus tard, il me semble en février 2019, juste avant la Ligue des Champions, le match notamment entre Liverpool et le Barça. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était une mauvaise décision. Comment tu peux prolonger ton coach juste avant la Ligue des Champions? Peut-être que tu veux lui donner confiance, mais franchement, c'est pas une bonne chose. Et on s'est rendu compte qu'après, c'était une mauvaise décision, puisque 1 an après, on a dû se débarrasser de Valverde. Et on a dû payer aux alentours de 12 millions d'euros pour se débarrasser de Valverde. Ensuite, on a recruté Setién qui est reparti. Du coup, on a dû payer 5 millions d'euros. On a dû recruter Ronald Koeman. Pour le recruter, il fallait payer 5 millions d'euros à la fédération hollandaise puisqu'il était sous contrat. Enfin bref, que d'argent dépensé. Mais il y a quelque chose à la fin de l'interview qui était super intéressante, qui a été très peu relayée par les médias français, les médias catalans, etc. C'est le fait qu'Abidal, il a expliqué qu'en 2018-2019, il a mis en contact une grosse société et le Barça pour que cette société puisse renflouer les caisses du Barça ainsi qu'ils deviennent associés dans une affaire. Je ne sais pas de quelle affaire il parlait, peut-être du Barça Corporate. Le Barça Corporate, j'en ai déjà parlé énormément, c'est Barça Studio, c'est le Barça Merchandising, c'est la licence, c'est également Barça Academy et l'Innovation Hub. Donc énormément de choses. Je vous renvoie à des vidéos précédentes où j'en parle, notamment sur les finances du club. Alors, il dit qu'il y a eu donc des négociations entre une société et le Barça et que finalement, ces négociations, elles n'ont pas avancé parce que la société, avant de s'engager, elle demandait au club, au Barça, d'avoir accès aux comptes. Sauf que Bartomeu a refusé de donner ces informations parce que pour lui, c'était confidentiel. Mais il y a une raison derrière. Abidal, il explique qu'il pense que la situation était tellement horrible au niveau économique qu'il ne voulait pas que ça sorte ensuite dans les médias. Et donc, ils ont refusé
d'être transparent avec une société. Et il ne voulait pas avoir l'image de ceux qui ont mal dirigé le club, qui ont mal géré au niveau économiquement, etc. Mais finalement, cette image, on l'a tous eue quelques temps plus tard. À chaque fois que les comptes sortaient, on se rendait compte que la gestion était cataclysmique. Donc Bartomeu, encore une fois, en essayant de se défiler, eh bien ça a été un échec, comme j'ai envie de lui dire. Toute sa direction, toute sa gestion du club a été une catastrophe. Enfin bref, l'interview s'est terminée. Eric Abidal, personnellement, je lui en veux quand même parce que je pense que c'était un contre-feu. Il a été utilisé par Bartomeu, etc. pour faire genre, oui, regardez, on a quelqu'un du club qui connaît bien le club, qui a été là et qui a été dans la candidature Laporta en 2015. Finalement, on s'est rendu compte qu'il ne servait à rien parce que tous les joueurs qu'il conseillait, à part Matheus Fernandes, eh bien, il n'y en a quasiment aucun qui est venu. Ça a été une catastrophe son mandat. Je lui en veux un petit peu, mais je sais qu'il n'est pas responsable de tout cela et que le principal responsable, eh bien, c'est José Maria Bartomeu. Enfin bref, l'interview a été super intéressante. On a pu connaître un point de vue. On ne connaît pas les autres points de vue, même si je pense que Abidal, c'est pas quelqu'un qui va mentir. Surtout que dans l'interview, il dit pas non plus des dingueries. C'est des choses qu'on connaît plus ou moins. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.